compliqué. Évidemment, il faut que le patient il ait envie. Mais sachez que c'est un point et que ça gêne l'activité physique, et que l'activité physique lutte contre ça. Je vous ai fait un petit concept sur la zone du milieu. La zone du milieu, c'est la capacité que tous les muscles abdominaux, dorsaux et muscles latéraux ont la capacité de se contracter ensemble. Quand on est en surpoids, eh ben on est comme ça. Parce on subit notre masse abdominale. Quand on est en surpoids et qu'à un moment donné on veut grandir, eh ben tous les muscles, s'ils sont trop raides, d'accord, eh ben ils empêchent cet autograndissement. C'est pour ça que parfois, il faut faire des étirements. Quelquefois, les appâts, mais ça, vous ne touchez pas les gens. Donc vous ne savez pas si les carrés des lombes ils sont raides. Vous ne savez pas si les muscles du dos ils sont raides. Vous ne savez pas si le transverse il fonctionne correctement. Vous ne savez pas si la patiente ou le patient il a globalement des faiblesses du périnée. Donc ça, vous avez besoin, tous les gens qui s'attachent à ce genre s'attaquent à cette pathologie, vous avez besoin d'un coup de main et vous avez besoin qu'on vous explique comment votre athlète va fonctionner. Et pour ça, n'hésitez pas à vous rapprocher des kinés parce que je pense qu'on est les seuls aujourd'hui, dans le monde médical, à avoir cette capacité de toucher le patient, ce sera pour votre mémoire, toucher le patient et rendre de l'information aux gens qui vont les faire bouger. Parce qu'en plus, vous ne les voyez pas déshabillés. Donc tester un transverse de l'abdomen quand on ne voit pas les gens déshabillés, c'est compliqué. Voilà. Et ça, c'est le concept du core stability. Alors le core stability, c'est le terme dans le monde du sport, dans le monde médical, on appelle ça le contrôle lombo-pelvi-fémoral. Mais c'est la même chose. Et notamment, si vous voulez faire du sport les uns les autres, allez voir votre kiné et demandez-lui, globalement, si ça fonctionne. Parce que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce système il soit éveillé et qu'il travaille correctement. Leur rôle à eux, c'est de le renforcer. C'est les trois petits cochons. Nous, on est nif-nif et nouf-nouf. Et les préparateurs physiques, c'est naf-naf. À un moment donné, il faut mettre du ciment. Et inversement, parce que quand ça ne marche pas, vous avez besoin de nous. D'accord ? Ça, c'est ce que je vous expliquais sur le neuromoteur. Bon, ça, c'est un patient qui est lombalgie chronique, mais ça va pareil avec, on l'avait bien vu quand on avait fait golf et obésité. Les gens sont décoordonnés. Quand on ne fait pas de sport et que d'un coup on s'y met, on avait vu, quand on avait fait golf et obésité, il y avait une cohorte de patients, on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient plus facilement que d'autres à la base pour des gens du même âge, globalement des mêmes problématiques de poids. Ça, c'est lié à notre histoire. C'est lié à ces notions d'afférence motrice et proprioceptive. Cette capacité qu'on a eue, et notamment ça se travaille dans l'enfance. Mais on n'a pas fini d'évoluer à 25 ans. D'accord ? D'ailleurs, on perd que 3 cm, un peu plus que ça, entre 20 et 70 ans. C'est bien qu'on continue à évoluer. Si on peut évoluer dans un sens, pourquoi on ne pourrait pas évoluer dans l'autre ? Ça, c'est sur ça que les médecins et que aujourd'hui les autorités de santé se sont basées pour prescrire le sport. Mais on le voit bien avec Annick. Si vous reprenez une photo d'Annick il y a 5 ans, vous la prenez aujourd'hui, elle a changé. Elle vous le dit bien, elle n'a pas forcément maigri, mais elle a changé. C'est ce qu'on appelle les théories de l'épigénétique. Donc aujourd'hui, ce sont des approches qui sont complètement nouvelles, la médecine étant toujours en recherche d'eux, mais l'épigénétique, je vous la fais simple, donc aujourd'hui l'alimentation fait partie des théories, c'est qu'on stimule un corps d'une certaine manière et globalement, ce corps il va répondre. D'accord ? C'est ça la notion de sport et santé, le sport est un médicament. Mais ça nous confère à nous, professionnels du mouvement, les uns et les autres, une énorme responsabilité. Si on considère encore une fois que c'est un médicament. Si on considère que c'est un médicament. Pardon ? Ouais, mais alors là, honnêtement, on n'en est pas là, nous. Ouais, là, honnêtement, on n'en est pas là. On peut, mais on n'en est pas là. C'est ça, c'est bien compris. Bon, je vous ai mis cette petite photo. Bon, il faut être un peu médical, mais voilà. Je voudrais quand même vous montrer la différence. Alors là, il s'avère que c'est mécanique. D'accord ? C'est une personne qui a été opérée de cette zone-là. Et en fait, mécaniquement, tous les muscles à gauche, vous voyez, ne sont pas du tout pareils que les muscles à droite. Si vous regardez même là, donc là-haut, c'est les côtes. Hein. D'accord ? Vous voyez que c'est raccourci. Si vous voyez le muscle là-haut, vous voyez qu'il est beaucoup plus fin que de l'autre côté. Je voudrais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est de la sédentarité. C'est-à-dire que quand un corps ne travaille pas, eh ben, il se rabougrit comme une tomate séchée, vous voyez. Donc, c'est pareil, les préparateurs physiques, si nous, les pauvres kinés, on leur prépare un peu les muscles avant, ce sera plus facile à faire bosser quand même. D'accord ? Donc, de temps en temps, quand ça coince, quand vous avez des projets et que ça coince, faites comme dans le sport de haut niveau.
Et vous allez voir le machin, là, le patatothérapeute, il va nous expliquer un peu, il va vérifier si tout va bien, et puis derrière, on va pouvoir rebondir. Et bien sûr que ça va être un énorme travail d'éducation. Parce qu'actuellement, quand nos instances se croisent, elles font comme ça, vous voyez. Elles ont juste oublié qu'au milieu, il y a un patient quand même, et qu'à un moment donné, ce serait bien de s'arrêter, de dire, ah bah tiens, on va peut-être le maillon, ah c'est peut-être le patient. Faut-il encore que les jeunes générations, ça tombe bien, il y a un étudiant d'IFEMCA qui est là, il y a un jeune préparateur physique qui est là, des APA, c'est vous l'avenir. C'est à vous de vous unir. Parce que même moi, je suis déjà trop vieux en fait. C'est à vous de bosser ensemble. Et si vous bossez ensemble, vous ferez des grandes choses. Ça par contre, je peux vous le confirmer. Le kiné, vous connaissez vous un kiné qui n'est pas 3 personnes à s'occuper à même temps? Ah oui. Je débat après. Oui. Je débat après. Moi j'en connais. Je débat après. J'en connais des kinés qui mettent pas que 3 électrodes et qui se cassent dans votre box et qui reviennent. Je débat après. Je réponds à votre question juste après. Je vais vous parler de la musculature profonde, mais très rapidement. Dans notre corps, vous avez différents types de muscles. Vous avez les muscles posturaux, qui assurent notre maintien, et vous avez les muscles dynamiques qui font que ça bouge. Les muscles posturaux, c'est 50% de notre volume musculaire. Quand on est en surpoids, on ne les utilise pas. On n'utilise plus ces muscles parce qu'on ne va plus dans les notions de déséquilibre, on ne va plus dans la notion de latéralité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de tomber. On est dans des stratégies d'évitement, donc cette musculature-là, on ne l'utilise plus. Par contre, c'est 50% du poids du corps. Donc celle-là, si on la remet en marche, ce petit métabolisme, en fait, c'est lui qui va brûler les graisses. C'est notamment ce qui est hyper intéressant dans le travail intermittent. Là, je ne vais pas m'aventurer dans un endroit où je ne suis pas très bon, mais messieurs les préparateurs physiques, le travail intermittent, vous le savez mieux que moi, ça permet d'avoir un effet métabolique après votre séance de sport beaucoup plus long qu'avant. Donc, déjà, ceux qui veulent vérifier et un peu savoir si les gens que vous allez solliciter, demandez-leur toujours qu'est-ce qu'ils ont un peu prévu pour vous. Vaut mieux qu'ils vous parlent d'intermittent. Ce sera rassurant. Ça veut dire qu'ils auront quand même une idée. Attention, du médicament. Intermittent, ça veut dire qu'on fait... Bon là, ils vous expliqueront mieux que moi. Ouais, d'ailleurs, ils vont vous expliquer les informations. En tout cas, c'est important. Le renforcement musculaire, c'est fondamental. Il faut du volume musculaire. Donc, le cardio, l'intermittent et le volume musculaire. Ça, c'est très important. Le travail intermittent, c'est que, par exemple, au lieu de faire 35 minutes sans vous arrêter, vous faites 4 fois 7 minutes en pédalant vite, si vous êtes sur un vélo, et en pédalant doucement. C'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on appelle de l'intermittent. C'est les pyramides, c'est... Voilà. Mais il y a plein de choses là-dedans. En fonction du bilan, là je vais vraiment pas m'aventurer dans ce type de travail, hein, mais les préparateurs physiques vous en parleront. Bon, ça c'est une belle histoire parce que ça c'est l'histoire où j'ai rencontré Annick. Donc c'est fatalement c'est une belle histoire. Donc je vous raconte cette histoire quand même parce qu'elle est importante. Mon idée c'était de ça, c'était de dire puisque on va stimuler les muscles profonds parce que on va justement favoriser la perte de poids, améliorer la qualité